Bonjour, je m'appelle donc Maria Machado da Silva, responsable de développement et de communication au sein d'un centre de formation d'apprentis. Bonjour, je m'appelle Gérard Tevenet, je suis directeur délégué aux formations dans un lycée professionnel. Et nous allons vous présenter comment apprendre un métier par la voie de l'apprentissage. Mais au fait, Gérard, quelle formation et métier se préparent par la voie de l'apprentissage ? Alors, beaucoup de métiers. Si on peut catégoriser ces métiers, on va commencer par les métiers dits de bouche. C'est les métiers qui rassemblent tous les professions liées aux préparations de produits, de mets, qui relèvent de l'alimentation, comme par exemple boulanger, pâtissier, cuisinier, boucher, chocolatier, traiteur, et ainsi de suite. En deuxième, je dirais les métiers de l'industrie, comme les techniciens de maintenance, les usineurs, les chaudronniers, les soudeurs, les électriciens, les métiers du commerce et de la vente, la logistique, de la gestion, bref, beaucoup de métiers. Nous parlons d'apprentissage, mais au fait, c'est quoi un apprenti ? Alors un apprenti, Gérard, il doit signer avant tout un contrat d'apprentissage avec un employeur. Il faut donc que l'élève trouve une entreprise ou une structure pour signer ce contrat de travail. Il devient donc salarié et en tant que salarié, il va percevoir une rémunération tout au long de sa formation. Il sera donc formé au métier à la fois en entreprise et au centre de formation qui l'accueille, soit en centre de formation d'apprentissage, CFA, ou alors en lycée professionnel. Mais du coup, quel diplôme je peux préparer par apprentissage, Gérard ? Alors, principalement le CAP, donc en 2 années, après la classe de 3e ou en bac pro, donc 3 ans après la classe de 3e également. Et où peut-on se former pour suivre une formation par apprentissage ? Alors bien évidemment Gérard, en CFA, centre de formation d'apprentis, dès la première année de formation après la 3e. Que ce soit d'ailleurs pour un diplôme de CAP ou un bac pro. Et en lycée professionnel, soit après la 3e, soit un peu plus tard dans la formation, en première bac pro par exemple, ou en 2e année de CAP. Ce qui permet aux jeunes de sécuriser son parcours, il reste du coup sous formation en statut scolaire jusqu'à ce qu'il passe apprenti. Mais avant tout, avant de vouloir choisir l'apprentissage et être apprenti, quelles questions doit-on se poser ? Oui, très grosse question, puisque pour être apprenti, il est primordial effectivement de s'interroger sur différents sujets. Les premiers, c'est quel métier, moi, je souhaite pratiquer demain et qu'est-ce que je veux réellement faire ? Est-ce que je préfère davantage être formé en entreprise ou en centre de formation ? Ou alors est-ce que j'ai moi-même déjà une passion ou alors un intérêt pour un secteur ou une profession ? En quel cas, est-ce que j'ai des compétences spécifiques dans ce domaine et est-ce que le secteur qui m'intéresse a un potentiel évidemment d'embauche ? Voilà, c'est quelques questions que l'on peut se poser avant de se lancer dans l'apprentissage. Alors c'est intéressant d'être apprenti, mais quelles sont les informations qui sont nécessaires à connaître avant d'être apprenti ? Alors il faut tout d'abord convaincre, ça c'est très important, et trouver un employeur pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage, puisque l'employeur va être effectivement au centre de votre démarrage de formation au sein d'un centre de formation en apprentissage ou en lycée professionnel. Alors évidemment, fini les vacances scolaires, on est plutôt effectivement sur un statut, on est sur un statut de salarié. Et comme un salarié, on a effectivement nos 5 semaines de congés payés. Il y a une alternance entre le travail et la formation avec 35 heures hebdomadaires. Donc pas de retard ou absence en formation ou en entreprise. Alors du coup, pour cela, il faut avoir des qualités, Gérard. Quelles sont-elles ? Alors, la première chose, c'est de bien choisir le métier que l'on veut apprendre. Être motivé. Avoir envie d'apprendre son métier, ça c'est fondamental. Quand on est apprenti, on va quand même être un contrat d'apprentissage, on va être en entreprise et c'est fondamental d'avoir la motivation pour son métier. Après, ce sont des qualités aussi de savoir-être, comme être ponctuel, être assidu. Et puis, comme vous êtes en entreprise,
comme vous avez des heures en formation, vous êtes sur 2 endroits à la fois, il faut fournir aussi un travail conséquent. Surtout en bac pro, où vous aurez 700 heures de formation en bac pro et 400 heures en CAP. Et du coup, quand vous serez en entreprise, vous aurez régulièrement du travail pour le retour en centre de formation. Voilà, résumé, ce qu'il faut connaître pour apprendre un métier par la voie de l'apprentissage. Pour les élèves intéressés par l'apprentissage, il est aussi indispensable de compléter ces informations en vous renseignant auprès des centres de formation, qu'on appelle aussi CFA. Centre de formation d'apprentis. Voilà, centre de formation d'apprentis. Et puis les lycées professionnels, puisque les lycées professionnels aussi proposent l'apprentissage.